Bon, ben les loups, un matin, Anne-Sophie a pris l'avion. En ce moment, on va le prendre là dans les prochaines minutes. Et puis, moi, je suis venu chercher mon truck. J'arrive de l'aéroport. Et puis mon truck, j'ai fait réparer le break arrière. Là. Il y avait une roche dedans, là, ça a scrappé mon disque, puis les pads, en tout cas. Et puis, dans le fond, j'ai fait faire ça chez Dan, à la shop à Dan. Le gars qu'on avait aidé, puis tout ça. Fait que, il nous redonne ça un peu, là. Et puis là, je vais aller, lui, il va porter un dump truck dans son pit de Graville. Ça fait que je vais le suivre, je vais le ramener ici. Après ça, je pars pour Terrence. À partir d'ici, j'ai comme 13 heures de route à faire. Là, on est quoi? On est le 26. Il faut que je sois là pour le 28. Je fais calibrer ma balloune dans mon truck. Puis après ça, je remonte ici. Et puis, on va aller jouer dans le bois un petit peu plus avec la carte et boussole et puis tout ça. Ça va être un petit peu plus... on va pousser limite un peu plus, là, vu qu'Anne-Sophie, elle sera pas avec moi, là. Fait que... c'est ça que c'est, les loups. C'est ça que c'est. Ah, puis là, ben c'est ça, on passe par la Colombie-Britannique, on va être dans les Rocheuses et puis tout ça, puis descendre à Terrence, là, selon Google Maps, là, que je regardais, là. Il devrait avoir des beaux paysages. Ma prochaine balloune, je pense que je vais la remettre à Terrence dans 2 mois. Et puis Terrace, appelle-le comme tu voudras. Et puis je vais peut-être redescendre là pour le prochain, ma prochaine balloune, mais que la neige, elle me claire d'ici. Je vais peut-être jouer là-bas. On verra. On verra. Hein, ça, les loups, c'est Anne-Sophie qui s'envole vers le Québec. Et moi, vers la Colombie-Britannique, je continue la route. Et puis, on va remonter au Yukon. Le 28 après le rendez-vous, là. Alors, comme je disais tantôt, là, on va passer dans les Rocheuses, tout ça, là, ça devrait être beau aussi, là, t'sais. On va continuer sur l'Alaska Highway. La route de l'Alaska. Revoilà à Johnson Crossing. C'est ici qu'on va repogner Canal Road Héritage. Quand on va avoir calibré notre ballon là. On va venir se mettre du gaz direct 7 avant 7 heures du soir. Et puis on va reprendre la route. Mais avant ça, ah ouais, en Colombie-Britannique. Johnson Crossing. Une chose, j'ai hâte en esti de monter mon camp là, pour un mois, peut-être un peu plus qu'un mois. On va voir avec la neige qui va tomber. Moi, il faut que je sorte de là dans les premières neiges. Il y a des côtes là-bas. Pas rester là-dedans. S'il tombe un peu de neige, je suis plus capable de sortir de là, on va être dans la merde en esti. Ça fait que, regarde, c'est ici, direct ici qu'on va rentrer, direct là. Hop, fait que c'est ça. J'ai hâte en esti de monter mon camp, là, m'installer comme faut, là. La chaleur du camp, mettre ma doublure, chauffer le poêle un peu. Et puis après ça, ben, partir faire de la carte et boussole. Pousser mes limites en carte et boussole. Puis, ouais.
pas long, on va pouvoir se nourrir un peu de perdrix. Je fasse une bonne épicerie pour un peu plus d'un mois. Ça va dépendre du gros la neige qui va dépendre de tout ça. On verra bien, on va voir ça ensemble. Je ne sais pas plus que toi comment ça va se passer. Les loups au Yukon, toujours avoir du gaz. Toujours avoir de la petite gaz. Tu vois ici, la pompe est brisée. Ah, fuck. Mon truck s'emballe quand j'ai pas soufflé dans la ballon puis je l'éteins, pas trop. En tout cas, fait qu'ici, ils n'ont plus de gaz, là, c'est la petite pompe là-bas. Là. Mais tu sais jamais quand est-ce que t'arrives ici puis ils ont juste plus de gaz. Ça se peut qu'il y ait juste plus de gaz. Ici, c'est pas long à vider ces petites tanks-là. Ouais, une petite pompe de même, les loups, là. Pas long à vider en grisse. C'est pas trop long à vider. Ça fait que toujours du 5 gallons. Toujours au minimum un 5 gallons avec vous autres. Là. Moi, j'ai 4-5 gallons plus un 2 gallons sur le top. Mais en ce moment, j'ai un 5 gallons plein plus un 2 gallons. Ça fait que quand même bon. Puis il faut que vous checkez vos heures aussi. Parce qu'ici, il ne doit pas fermer si tard que ça. Là. Moi, il est 4h30. Puis il y a des pancartes qui vous disent de checker votre gaz aussi. Là. Fait que soyez à l'affût de ça. Là. Quand vous voyez une pancarte, check ton gaz, là, t'es mieux de revirer de bord et de mettre du gaz à la dernière pompe. Yeah. Et puis, le monde, ils sont gentils, ils font salut à tout le monde. Et puis, on s'entraide beaucoup. Là, on l'a vu quand j'ai aidé le gars quand j'ai aidé Dan pour son mafleur. Lui, il m'a aidé pour mes breaks après. Ça fait que, c'est ça. Et puis, c'est ça. On reprend la route, les loups. Ça prend de la couleur ici, là. Ça va être beau ici, mais que les feuilles soient rouges et jaunes. Là. Hein, les loups, on va se gazer encore parce que là, 5h30. 5h30, puis on est aux 3/4 de temps. Fait que moi, je tiens ça full. J'en mets, je sais pas, l'autre route, je l'ai jamais faite là, dans la Colombie-Britannique. Là. Ça fait qu'on va se mettre du gaz, on prendra pas de chance. Puis les loups, tantôt, en fait, là-bas, je vais pas tanker complètement. J'ai monté presque full, là, mais la fille avait pas l'air être sûre de comment ce qu'il en restait dans sa tank. Là. Puis en fait, j'ai comme pas voulu faire mon ras. Puis en laisser un petit peu aux autres. Là. Je savais bien que presque full, là, je pouvais bien me rendre. À la prochaine tanguille, là, ben certain. Mais c'est ça, penser un petit peu à son prochain, là. Parce que j'aurais pu faire mon rat puis remplir mes 4-5 gallons sur le top, là, mais on fait pas des affaires de même, là. Fait que, bon, on reprend la route, on continue dans 1,2 km, là, on s'en va, on change de route, là.
on quitte la 1. Puis ici, là, je sais pas c'est quoi le style numéro de celle-là. Aucune idée. Aucune idée. On s'en va. On s'en va vers la Colombie-Britannique. Puis c'est pas, ça a l'air désertique en asti. Ici, t'as le saloon là-bas abandonné, les tanks à gaz. Des fois, ça sent un peu. Ça sent le fantôme ici, au Yukon. Parfois. Des tanks à gaz abandonnés. Ça fait que là, il nous reste 9 heures. Il nous reste 814 km à faire. Il nous reste 9 heures de route. Si je continue comme ça, on va être là à 2h42 du matin. On va se trouver une place pour passer la nuit. Là, ici, il est 5h43 soir. Au Québec, 8h43. Encore bas pour un bout. On est full de gaz. On tient la route encore un peu. Hein? Pas mal une plus petite route ici, les loups, hein? Ça fait que j'essaie de pas rouler de nuit là-dedans. Là. Parce que quand on a monté, nous autres, on a rencontré un gars qui avait pété un bison de nuit. Puis, on va te dire une affaire, un bison dans le bumper. Vous trouvez qu'un orignal, ça fait des dégâts. Imaginez-vous qu'un bison, ça en fait encore plus. Hein? C'est gros en tabarnak, un bison, le loup, là. C'est gros en esti. Ça fait qu'on va... Puis lui, c'est ça, il a pété ça de nuit. Ça fait que on va essayer de ne pas péter ça de nuit. Et puis, on rentre en Colombie-Britannique, les loups. Welcome, Colombie-Britannique. Et voilà, de retour au BC. Fait que, c'est ça. On prendra pas de chance de se péter une bête en pleine nuit, là. Une sorte de bête ici, en plus. Là. Il y a de l'orignal, il y a des mouflons, il y a des chefs de montagne, il y a du caribou, il y a du wapiti, il y a des bisons, il y a des loups. Botter un loup, c'est moins pire, par exemple, là, mais en tout cas, c'est ça, les loups. Un coup, on continue l'aventure. Au loin, là-bas, les loups, on voit des rocheuses. Ça fait que vous voyez fuck out, là, mais... ouais, on va passer dans les rocheuses. Ça devrait être des beaux paysages. C'est la raison aussi pourquoi je veux pas rouler de nuit, je voudrais pas manquer ça. Ici, on semble être dans des anciens feux de forêt, ce que je vois aussi. Et puis, attendez un peu, j'observe voir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là. Une roche, j'ai vu une roche de l'eau. Non, c'est des signes, il y a des signes. Ça serait capable de prendre une photo de ça. Attendez un peu, on va m'essayer, voilà. On va m'essayer pour une belle photo de cygne. Ce sera pas long, vous reviens loup. Bon, ben les loups, c'était bel et bien des cygnes trompettes. Si mon identification d'oiseau était bonne à la base, c'est que j'ai essayé de prendre en photo puis de filmer au Yukon. Complètement flou dans un bateau, là. C'est pas évident là, une chaloupe là, quand tu commences à faire de la photo professionnelle, là, tout ça. Mais je crois que j'ai réussi à faire de bonnes photos. Et puis une bonne prise de vidéo aussi. En tout cas, jugez-en par vous-même les loups. Là-dessus, ben, on continue la route. Les loups, c'est des feux de forêt. Des gros feux de forêt. Les arbres, ils ont comme déraciné au vent, ils commencent à tomber.
C'est pas de cette année, là, parce qu'il y a de la verdure au sol. Mais, ouais, c'est des très très gros feux de forêt qui se passent dans l'ouest. Hein. Suzanne Simard en parle dans ses livres. Elle parle de ça depuis les années 90, je pense. Feu de forêt avant ça. Là, mais... Suzanne Simard qui est un ingénieur forestier, une femme ingénieur forestier. Et puis on peut voir les rocheuses au loin là-bas, les loups. Ouais, d'après moi, on va avoir des beaux paysages. Beaux paysages qui s'en viennent. Regardez ça, brûler à perte de vue. Tiens, ici, les loups, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Peut-être bien de passer la nuit ici. C'est quelque chose d'intéressant. On va aller voir ça ensemble ici. Parce que là, il me reste 8h37 minutes de chemin à faire, 783 km. Je suis supposé arriver à 2h, là, ça me dit 3h11, parce que là, le chemin, c'est pas une autoroute, là, mais un plus petit chemin. Là. Fait que ça va prendre un petit peu plus de temps, ça bode pas, mais en passant ici, là, j'ai vu, ici, c'est comme l'ancien chemin. Puis le pont il l'a retiré, puis ils ont fait un nouveau pont à côté. Fait qu'on pourrait peut-être bien aller taquiner le poisson là-dedans, sans trop savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On serait peut-être capable de se faire un petit souper, là, puis tant qu'à chercher rendu le soir ou c'est se coucher, je pense que ça... En gros, je pense que ça va être ici. On va aller voir si on n'est pas capable de se pogner un petit souper pour le fun. Là, bon, qu'est-ce qu'on mettrait bien après ça? Le loup, on n'a même pas été voir la rivière, mais je pense qu'on va y aller pour une MEPS. Hein? Ouais. Une belle petite MEPS, là, comme ça. Ouais, on va essayer ça. Et voilà. Et on va voir que ça a de l'air, cette rivière-là. Ça, c'est comme le bout du chemin. Là. Je pense que c'est une belle place pour dormir à soir. Là. Puis, la rivière, là, ça dit quoi, la rivière? On va aller voir ça. Ouais. On va aller voir ça ensemble. Lou, tu me diras ce que t'en penses. Dis-moi donc ce que t'en penses. Ça va pas bien. Il semble avoir des traces d'orignal. C'est sûr que c'est pas de l'orignal qu'on est venu pêcher, là, mais là, l'ancien pont, là, le nouveau pont là-bas. Des belles traces d'orignal ici, t'as le loup. Et à loup, hein, des traces de loup aussi. Orignal et loup. Et fort probablement poisson. On va essayer ça là. C'est ce que ça dit. Il y a du courant là-dedans, le loup. Moi, il va falloir se mettre un petit peu de poids. Ouais, ben les loups, t'es pas mal fatigué, moi, tantôt, parce que je suis parti avec ma GoPro, puis j'avais oublié, si de changer la batterie dedans, puis elle est morte, esti, comme j'ai pesé sur le piton pour filmer. Je sais même pas esti, si j'ai une prise de vue quand je pogne ma truite. Esti. Pogner une belle truite, une petite truite. Mais, ouais. Une note à moi-même, me mettre une autre batterie dans mon kit de pêche. Pas comme si j'en manquais des batteries de GoPro, là, j'ai juste pas pensé. En tout cas,
C'est avec nos erreurs qu'on apprend, hein, les loups. Bon, ben les loups, bonne nuit. Bon matin les loups, bon matin, ben ça va matin? Oui, ça a crissement bien dormi, là, je suis en train de me faire un café. J'ai reconfiguré l'intérieur un peu du Forerunner vu que ma copine est partie. C'est-à-dire qu'elle avait 2 gros sacs avec lesquels elle est partie, ce qui me donne plus d'espace. Et puis aussi, ben, le fait qu'elle soit pas assise à côté de moi. Ça veut dire que je peux y mettre mon trépied. Une coupe d'affaires électroniques là, pour la documentation, pour que je sois plus rapide un peu à sortir du véhicule ou à travailler en tout cas, avec mes caméras et ces choses-là. Ça fait que j'ai plus le temps de faire ça matin. Là, je me fais un café. Il nous reste, je pense, 800, au-dessus de 800 km à faire. Il reste à bord 8h, 8h30. Il y a peut-être 9 heures de route. Là. Le chemin, il n'est pas gros ici, là. C'est pas... c'est en tout cas. On verra ce qui va se passer, le loup. Ça fait que, donc, on se prend un café, là, puis on décolle. Bon, ben, les loups, on quitte la vieille route, puis... où tu sais, c'est ce chemin-là. C'est ici, en train de passer droite, les loups. Ça, c'est l'ancienne route, ici, là. Là. On va repogner à nouvelle, les nouveaux chemins. Les loups. Les feuilles sont en train de changer. On commence à sentir l'automne. On va dire une chose, là, matin, c'était fret en calice. Ça commençait à être pas pirement fret, ça fait que l'automne est à nos portes. Oh que oui. On commence à voir les rocheuses au loin, les loups. Encore des images aussi du hood du truck avec le canot. J'espère que vous n'êtes pas trop tannés les loups là, mais j'essaie de vous montrer un peu la beauté de tout ça en roulant là. D'après moi, les loups, on va passer par une maudite belle place. La belle montagne, celle-là.
les loups. Hier soir, on a quitté Watson Lake. OK? On roule le matin, on est rendu ici. Et puis, moi, il faut que je descende terrasse. Pas pourquoi je dis terrain, ça se dit. Terrasse. Fait que, il nous reste encore beaucoup de route. Puis là, regardez aussi que j'allais avoir du gaz les prochaines shots, parce que là, j'arrive à moitié. Là. Le prochain, on a du gaz, je commence à comprendre la patente. Tiens, du gaz, le loup, il y a une file d'attente ici, le monde en veut du gaz, le loup. Pas bien belle fois quand il y a rien que ça, si pour 4 heures de route, tout le monde s'arrête dans la même station. Alors, regardez ça les loups, ça pourrait être cool à aller marcher ça. Je viens de prendre le point GPS là. Et puis peut-être pas dans l'autre mois, pas ce mois-ci, l'autre en tout cas. Peut-être me chercher une place à venir m'amuser un petit peu à Colombie-Britannique là. Ça pourrait être cool si je peux faire sortir une carte là. Oh, une petite place, on prend la route les loups. De temps ici, les loups. Je ne verrai pas la caméra, là, mais ça monte. Tantôt, j'ai vu un glacier. Je sais pas, je vais être bon pour le revoir. Là. Si je le revois, là, je vais vous le filmer, je vais vous le prendre en photo, là, quelque chose. Ah, ben, il est là, le glacier, les loups, direct en avant. On s'en va direct dessus. Là, si on ne va pas m'arrêter ici, de me prendre une photo de ça. Bon, les loups, je viens de prendre des photos de ça. Ça fait que... Vous savez depuis le début que je fais des photos de merde. Puis que j'apprends à faire de la photo un petit peu plus avec... Ben, j'allais dire plus professionnel. J'apprends à faire de la photo avec un appareil professionnel tout au long de mon périple, de mon voyage, de mon trip. Ça fait qu'en tout cas, là, c'est pas mal plus la luminosité qui était pas avec moi. Là. Ça fait qu'il était pas de mon bord. Là. Ça fait que, pardonnez-moi la mauvaise luminosité de ces photos-là. Là. Ouais, c'est ça que c'est. Si je peux vous en prendre des meilleurs, ça va être peut-être plus tard. Là. C'est ce que je suis en train de... C'est ce que je suis en train d'apprendre, en fait. Le jeu de luminosité, tu sais, prendre une montagne, comme là, il est quelle heure ici? Il est 2h21. En tout cas, tu sais, prendre une montagne en après-midi, c'est pas aussi beau que le matin puis le soir, puis en tout cas, là, la route, là, le soleil jouait un peu contre moi et tout ça. Fait que, en tout cas, c'est des choses que j'apprends. Fait qu'en faisant des photos de merde, on va finir par en faire des bonnes, hein? C'est que vous en dites de ça, vous? En tout cas, trouvait-il que ceci était un glacier. C'était une très grande beauté. Fait que là-dessus, le loup, ben, on continue. En tout cas, on a retrouvé nos lignes jaunes. Là. Un bout de tantôt, on n'avait plus. Ça veut peut-être bien dire qu'on sera à quelque part. Ouais.
comme petite vallée. Hein? Oh, il y a du gaz ici dans 20 km en plus. Mountain Shadow. Pas trop ce qu'on est rendu. Là, les loups, là, va être rendu à me tinker encore. Voilà. Va être rendu à mettre du gaz à mon droit dans pas long. Là. On continue. Là. Il est au bien rien qu'une route pour se rendre à la terrasse. On continue. Les routes, ils semblent abarrées ici quand il y a de la neige. Là, en tout cas. Il y a des clôtures un peu partout. Là. Clôture bord en bord de la route directement. Elles sont levées, là. Je réfléchis un petit peu à quand que je vais sortir du Yukon, par où est-ce que je vais passer, qu'est-ce que je vais faire, puis tout ça. Des astis de beaux terrains de jeu ici, là. Un marcheur en forêt comme moi, là, c'est beau. C'est beau en asti. Encore de la neige sur le top. J'ai vu les loups, une pancarte 290 km. Je ne sais pas si c'est pour terrasse là, ou c'est pas drôle. Là. Le matin, je pense que la dernière me suis envoyé vue, c'était 900. Donc c'est bon pareil. C'est bon pareil. On va prendre du gaz par exemple. Là. Moi, j'ai plus de GPS, plus d'internet. Ben GPS là, Google Maps là. J'ai plus ça depuis un matin, moi là, depuis que j'ai arrêté mon truck puis réformé mon téléphone. Fait qu'il s'est pas restauré, là, on n'a pas repogné de réseau rien. Je pourrais starter Starlink là, mais
m'en calisse, on continue. On a un 5 gallons de gaz sur le toit. Là. Ça fait que s'il y a quelque chose, on se met du gaz, on continue, c'est tout. La vie est d'une grande beauté. Même bien qu'on manquerait de gaz, on sait pas où ce qu'on est. On va de pas, ça, hein, les... Tant qu'on garde le sourire. Tabarnak, c'est joli ça les loups. C'est joli. Ça a l'air moins cassé que le gaz qu'on s'est mis hier au Yukon avec la petite tank là, puis le poste brisé. Là. Au moins ils ont plus de budget ici, c'est sûr. Ah, on vient de voir une pancarte de 300 quelques kilomètres. Il me semble qu'un matin, la dernière fois j'ai checké, avant de me coucher hier, avant qu'on se parte, c'était 800 quelques kilomètres, j'ai vu une pancarte de 900 kilomètres. À matin. Je leur dis, là, c'est mêlant. Avant de me coucher, mon GPS me disait 800 quelques kilomètres. Un matin, quand j'ai repris la route, j'ai pogné une pancarte 900 quelques kilomètres. C'est en descendant. OK? Mais en fait, je pense que c'est mon GPS à partir de... Google Maps à partir de où est-ce que je me rends. Puis elle, cette route-là, le village, il part après de où est-ce que je me rends. On prend ça pétant. En tout cas, c'est ça que c'est. On continue. On a plein de gaz, on continue. On sait pas où on sait où qu'on s'en va, on sait pas où qu'on est. Ça me fait penser un peu à la carte des boussoles. Aucune calice d'idée. Des fois, à la carte des boussoles, aucune calice d'idée où c'est que t'es, mais tu sais où ce que tu veux t'en aller. C'est que. Regarde, bon. L'important, c'est qu'on se rend. Terrasse, 218 km. La route, elle s'agrandit un petit peu ici. Là. Je suis capable de rouler aux alentours de 100. Hein, c'est bien. Ouais, parce que tout le long, tantôt, excusez, ça a coupé. Et comment avoir des problèmes de GoPro? J'ai essayé de faire changer mon... On appelle ça un Volta, là. Un Volta. OK, ça c'est comme ma manette pour tenir ma GoPro en fait. C'est ma poignée pour la tenir, mais c'est une manette en même temps, puis ça recharge 2 fois la batterie. Je suis plus capable de la charger, faut encore. Je regarde, ouais, ça fait depuis le matin qu'il est supposé se faire charger. Elle est morte. Ça fait que ça c'est décédé. C'est plate parce que c'est la deuxième fois que je la charge. J'espère qu'il a gardé la facture, parce qu'ils vont me faire rembourser un esti. Puis là, ben, ma GoPro, comme je sais pas, elle dit que ma carte dedans est pas assez forte pour lire avec le mode vidéo que j'ai. Puis le mode vidéo que j'ai, c'est le plus bas que j'ai. En tout cas, c'est des problèmes techniques qu'il faut essayer de réparer, mais de temps en temps, elle l'ouvre pas à coupe. Ça fait chier, ça. Ça me fait chier. C'est la seule qu'on a. Fait que cette année, on travaille avec une. L'année prochaine, on travaillera peut-être avec une deuxième GoPro là, si des affaires de même arrivent. Fait que Terrasse, Terrasse, je ne me souviens plus, là, 200 quelques kilomètres encore. Et puis, c'est ça, tantôt, on roulait plus haut, plus dans le nord, là, c'était 70. 80, t'étais téméraire pas mal. Mais là, le chemin s'agrandit un peu.
d'essence pour rouler un peu plus vite. Là. Fait que rouler plus vite. Là. Je roule aux alentours de 100. Fait que on s'en vient. Pas long, on va avoir fait 1300 km là, depuis hier. Puis, demain, il faut le refaire. On va être écœurant d'esti de chauffer. On va être écœuré. Mon trip au Yukon, c'était pas rien qu'à me promener en troc. Ça ressemble à ça en esti à la date là, depuis le dernier mois. Là. On a été arrêté peut-être une dizaine de jours au camp Iti, proche du territoire du Nord-Ouest, mais à part ça, rien que chauffé. On commence à en avoir plein le cul, esti, fatigué. J'ai hâte de remonter au Yukon, puis monter mon camp, tabarnak, puis aller jouer dans le bois. Mais bon, je subis les conséquences de l'alcoolisme, de mon ancien alcoolisme. Ouais. C'est ça que c'est. Donc on continue. Puis le train là-bas, là, des beaux pics, ça. Pas grand-chose avec ma GoPro. Demain, je vais peut-être bien essayer de les prendre en photo en revenant. Là. À moins qu'on les voie de où est-ce que je vais coucher à soir. Là. Je suis en train de me demander si je me rends à la terrasse ou ben non, je couche avant. Là. Je vais essayer de me rendre voir en ville, voir ce qui se passe là, puis trouver une place après. Là-bas, essayer de vous filmer ça demain, là, fatigué ce soir. Demain, je vais reprendre la route. Je vais essayer de vous filmer ça. Là. Les voyez là sont drettes là, hostie. Chris. On revirait de bord filmer ça. C'est pas chouette. Bon, les loups, j'ai venu à bout de vous filmer ça un petit peu, puis prendre une couple de photos. Et je prendrai pas de chance, d'un coup je repasse demain, puis que les monts sont dans la brume. Pas long, là, des montagnes de même, c'est pas long, un peu de nuages, un peu de mauvais temps, un peu de brume, on les perd, fait que je trouve aussi bien de les prendre aujourd'hui. Ça me tente pas de faire 1300 km pour descendre ici, prendre des photos. Ça fait que, encore une fois, je dirais que la luminosité était pas full avec moi. Mais bon, les photos, ça donne ce que ça donne. Vous savez que je suis pas le meilleur photographe non plus, là, mais c'est ça que c'est. Puis les vidéos aussi, là, après filmer un petit peu. Je commençais à filmer aussi en mode manuel. Les prises de vue aussi sont... Les prises de vidéo sont peut-être pas si bonnes que ça non plus, mais bon. En tout cas, on va améliorer. Hein. On va devenir photographe dans 10 ans, on va en rire à côté. Hein, regarde ça, ce bord-là. Là. Wow! Là, j'aurais peut-être de quoi de beau à faire là, avec la photo, même la photo en noir et blanc. Là. Je le mets en mode noir et blanc, là, j'aime bien le mode noir et blanc sur mon appareil photo. Et tiens, c'est ça qui est plate dans cette histoire-là, c'est que Chris, ça fait 26 jours, 26, 27, 26, 27, 28, 29, ça fait 29 jours que je suis parti. Là-dessus, j'ai arrêté 10 jours environ. Au camp Iti. Et puis un peu là que je m'en pas mon village, doit pas être ici certain. Puis c'est ça, ça a été du travelling, là, tu sais. Ça fait que je suis tanné, je suis écœuré. Puis ce qui
qui est plate là-dedans, c'est que j'ai pas full le temps de m'arrêter pour prendre des belles photos parce que j'ai trop de millage à faire. Des beaux spots aujourd'hui, faire de la photo. Tu sais, j'avais un bon 800 km à faire, tu sais, veux dire. Mais je vais en faire dans le prochain mois. C'est pour ça que je suis pressé à remonter. Demain, je souffle dans la balloune. En tout cas, ils font mon check-up de balloune, là, puis après ça, on monte au camp Porc-Épic. Puis au camp Porc-Épic, on va avoir le temps de faire de la photo. On va avoir du temps. L'aventure est là. L'aventure n'est même pas commencée. Enfin, oui, mais ce que je veux faire, ben, c'est ça. C'est pas du travelling. Si je veux marcher le Yukon, puis si je veux courir un peu après l'Orignal, je suis peut-être pas dans les meilleurs spots pour courir après l'Orignal, là-bas. Il y en a un peu. Puis, ouais, je suis convaincu que pour réaliser nos rêves, ben, faut se battre. C'est ça que je fais. Je roule. Je roule pour mes rêves. Fait que j'ai toujours voulu être au Yukon dans le temps du RUT. Ben, moi, je vais être au Yukon dans le temps du RUT. C'est ça que ça va être. On va se battre pour ça, même je suis écœuré de rouler, tout ça. Je suis écœuré, je suis fatigué mentalement, fatigué physiquement, mais je suis encore capable de conduire. Mais c'est pas avec clair en esti, ça. C'est ça, les loups. Ça fait que on s'en va à la terrasse, là. On va être à la terrasse à soir. Demain, on remonte pour le Yukon. Après-demain, on va être au Yukon. On va être de retour au Yukon. Moi, je dis 3 jours max, on est au camp Caribou. Le camp est monté, puis on se prend un peu de temps pour nous autres. On va s'amuser dans le bois. Tabarnak, le loup, mais les fenêtres sont sales. J'aimerais ça te montrer les paysages, mais quand on dirait que c'est bourré de crottes de nez, là. Ouais, il reste 1 heure. Il reste 59 minutes. J'ai pogné du réseau, là. Je me suis mis Google Maps. 59 minutes. Putain, il m'a fait déposer comme un vrai touriste. 59 minutes avant d'arriver à terrasse. On le fait, tabarnak, on le fait. C'est ça que j'essayais de vous filmer, pardonnez le vent. C'est ça que j'essayais de vous filmer tantôt, là. On les voit bien. On a fait un beau pied. Écrasé dans ma fenêtre. Vous voyez pas les montagnes. Sacrément. Facile de documenter tout ça, on va avoir les fenêtres propres. À 14 minutes de terrasse. De terrasse. De terrasse. Appelle ça comme tu voudras, câlisse. C'est à 14 minutes. Et
Puis je pense que c'est ici qu'on va dormir, les loups. Ouais, j'ai juste une petite place sur le long de l'autoroute, là. Je pense que ça va être bon ici, le loup, là. Ça mène à la rivière. On va aller voir ça ensemble, le loup. On va voir ça ensemble. C'est plate que ça descende pas en proc. Bah, là, moi, belle place pour voir du grizzly, ouais, le matin. Comme la dernière fois, j'ai couché, ben pas hier, mais quand on montait, on avait 2 grizzlies en dérenant le matin. Là. Wow! C'est beau ça! Très beau loup. Là-dessus, les loups, on vous dit bonne nuit. On vous dit bonne nuit. Bon, ben les loups, c'est là, on subit les effets de l'alcoolisme de Cisa-Basé. Hein, c'est ça que c'est les loups, on s'en va, hein. Terrasse! Profitez-en pendant qu'elle nomme comme du monde. On va à la terrasse. Il y a un oublié, cette là. Non, bon, hey, câlisse, là, je craquais pour remonter au Yukon, là. Qui me calibre ça, cette petite ballonne-là, puis après ça, ah ouais, on remonte au Yukon. On a énormément de route à faire aujourd'hui. Pas de niaisant. Après ça, on va chercher des vives. On va chercher de la farine, de blé entier. Une coupe de bagages parce que là, la chasse, elle va ouvrir là, dans les prochains jours. Fait que moi, je vais faire de la petite chasse. Pas là pour chasser un orignal, pas là tuer un orignal. Je suis là pour photographier un orignal, par contre. Et puis, il y a des spermophiles qu'on peut chasser. C'est quoi, toi, spermophile? J'ai pris une photo crissement de merde l'autre jour quand on approchait le territoire du Nord-Ouest. Fait qu'un petit spermophile de même, ça se mange. Fait des squirrels nordiques, je sais pas trop quoi. Là. On se demandait c'était quel genre de style d'écureuil que c'était ça. Puis en fait, c'est comme des genre de petites marmottes. J'ai filmé des trous de ça aussi sur le top de la montagne quand on a monté sur un mont. Là. Fait que, qu'importe. Bon, on va arrêter de vous parler. Là, le trafic s'en vient en arrière de moi. Là, ben, il y a une lumière de là. OK? Fait que, ça. Maintenant, on s'en va calibrer la patente. Là. Un petit détour de 2600 km. Hein? On paye-tu des fois, une couple d'années plus tard, ça reste longtemps, ce type de conséquences-là. Qu'importe, je suis à l'endroit même où ce que je dois être aujourd'hui et tout est parfait ici. Hier, j'ai vu des super de beaux paysages. Et puis, c'est parfait comme ça. Ça fait que, tiens, on continue, là, on s'en va à la terrasse. C'est ça, on ramasse des vives, là, de la farine, des bagosses, puis on remonte dans le bois, là, parce qu'ici, d'après moi, ça va être moins cher qu'en haut. Là. Je repogne pas vraiment d'épicerie avant le Yukon. Là. Terrasse, style, les loups. Calice! Pas pour dire que j'avais vraiment envie de venir ici, mais on est ici. Puis c'est magnifique. C'est magnifique. Les montagnes, c'est magnifique. La route à venir ici est pas grosse, mais c'est magnifique. C'est ça. Je remercie l'alcoolique du passé qui me paye un beau voyage à terrasse. Merci, ancien alcoolique. Je vais voir terrasse, une ville que j'avais jamais vraiment prévu de voir dans ma vie, mais qu'elle m'a été imposée et j'en suis bien content. Oui, monsieur, terrasse, on rentre dans la ville ensemble, le loup.
faire ça. Là-bas aussi, ben, partout, depuis hier, on voit de la belle rocheuse. Magnifique. Magnifique. Ben, le camp Porc-Épic va être encore plus magnifique que ça. Les loups-gars, justement, là, comme Boba Dalé, pour ça je cite, drette pour ça je cite. Drette pour ça je cite. C'est con de même, c'est con de même. J'ai hâte de m'en débarrasser, c'est un esti de temps. Bon, là, les loups, j'étais allé pour ma ballonne, j'étais un peu de bonne heure. Moi, c'est à 11h, j'étais allé à 8h30. Je disais, peut-être qu'il est ouvert à 8h30, peut-être qu'il est ouvert à 9h. Nous autres, au Québec, ils nous passent, c'est la calice, là. Smart Start, t'as donné un rendez-vous, là. À 11h, mettons, là, puis t'arrives là, 9h le matin, là, tu plugues ton truck, là, merci, bonsoir, là, les rendez-vous, en tout cas. De mon expérience, là, il s'en calisse bien, le gars, là, au garage, là, c'est juste un fil, tu plugues, puis tout ça. C'est pas comme un rendez-vous au garage, là, un changement d'huile, une affaire de même, là. Le gars, il plug la machine, pèse sur 2-3 pitons, puis il te charge 140$, tu sais. C'est 140$ qu'ils veulent, eux autres. C'est un racket, ça, là. C'est un arnaque, là. On n'a rien contre ceux contre les garages, là. Mais en tout cas, c'est un arnaque juste pour te prendre de l'argent, là. C'est pas... J'ai pas eu d'aide pour arrêter mon alcoolisme, moi, là. C'est juste comme... En tout cas, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais c'est ça. C'est notre système qui est malade. Bref, on va leur donner le 140$ tantôt. En attendant, on est venu à l'épicerie. Fait que là, il faut que je me fasse une épicerie pour un mois. Là, je suis dans le bois, moi, là. J'achète pas des chips, de la liqueur, des bonbons, puis des cochonneries. Je vais m'acheter beaucoup de nourriture de base pour compléter ce que je vais chasser là-bas, puis ce que je vais pêcher. Donc, du riz, je vais m'acheter du riz. Je vais m'acheter du couscous, je vais m'acheter... La seule chose qui va être vraiment faite, ça va être des bortantes. Parce que quand je fais de la carte et boussole, moi, en tout cas, c'est rendu que je mange beaucoup de bortantes. C'est sûr que quand je vais partir sur plusieurs jours, en tout cas, je vais m'amener des bortantes, je vais m'amener de quoi chasser, puis en tout cas, vous allez voir là, ce que j'amène, mais c'est de la nourriture de base. Avec farine aussi, ok? Puis ce genre de choses-là. Je vais m'amener des patates aussi, des oignons. Une bonne poche de patates, une bonne poche d'oignons. Et puis, c'est ça, tu sais, fait que je pars en troc pour monter un camp à côté de, c'est juste à côté de mon troc, le camp Porc-Épic. Donc, je peux me faire quand même une bonne épicerie, mais toujours en restant avec des affaires de base, puis le reste, là, on va le trouver à la forêt, là. Il doit y avoir 2-3 petites bébites à manger là-bas, c'est certain. Bon, ok, les loups, après 500$ d'épicerie, coûte cher en esticite. J'ai mon épicerie. OK? Bon, il y en a qui ont des paniers plus gros que ça pour rien qu'une semaine. Là. Ça fait que ça, c'est de la bouffe pour un mois et peut-être plus. Moi, mon prochain rendez-vous, il va être dans 2 mois, mon rendez-vous de ma balloune. Donc ça, c'est ce qui va me... Il y a 2 choses qui vont me faire sortir du Yukon. Ma balloune puis la neige. Si je peux être là pendant 2 mois, je vais être là pendant 2 mois. Si je peux être là pendant 1 mois et demi, je vais être là pendant 1 mois et demi. Je peux être là juste 1 mois, puis la neige commence à arriver, je vais être là juste 1 mois. Ça, ce que j'ai là-dedans, ça devrait me faire tenir 1 mois et plus. OK? Ça fait que... je vais vous montrer ça, là. Bon, ça fait que je vais vous montrer ça un peu. Patates. Fait que patates, ils vont dans mon petit trop comment t'appelles ça, la petite chaudière bleue, mon petit baril bleu que mon foreman m'a donné. Merci Gaétan, si t'écoutes ça. Fait que mes patates, là, je les loue le plus possible, là, puis je les fous là-dedans. OK. Ça va être pour le voyage. Fait que, oh, excusez-moi, attendez un peu, c'est bon, mal de cœur. Mes patates, ça va là-dedans.
Après ça, on va faire fitter un peu d'oignon aussi là-dedans. Là. Fait que patate, oignon. OK. Fait que patate, oignon, c'est là-dedans ici. Après ça, je remets mon couvert là-dessus. Je rattache ça comme il faut. On sauve de la place un peu dans le troc. Fait que mes patates sont bien serrées, sont bien safe. Ça prend pas l'eau. Beau petit baril, bien content d'avoir fait donner ça. Un beau cadeau. Patate, oignon, ça va... ça va accompagner la viande que je vais chasser puis le poisson. OK? Fait que c'est pas mal de la bouffe de camp, là, si je peux dire. De toute façon, on va y aller avec les bortantes. Fait que les bortantes, je peux pas laisser ça de même, là. Il y a trop d'air là-dedans, vous voyez, là. Il en rentrera encore là-dedans, là. Puis, regardez l'espace. Fait que je vais mettre ça dans des ziplocs, ça se compacte mieux dans le troc. OK? Parce que mon troc, là, il y a du matériel en tabarnak. OK? Fait que j'ai 3 valves nature comme ça. Puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5 autres valves nature, no peanut, là, puis au chocolat, varie un peu. C'est quoi cette bouffe-là? Ça, c'est vraiment ma bouffe de carte et boussole. À cette heure, quand je pars juste à la journée, je m'en mets 4-5, puis je pars avec ça. Là. En tout cas, je ne ferai pas tout le topo de tout ce que j'ai essayé pour quand je marche en forêt, mais ça, c'est pas mal le best, je trouve. OK? Ça, c'est ce qu'il y en est pour le sac à bortante numéro 1. Hein? Regarde, on sauve la place un peu. Okay? Reste qu'à trouver la place pour ça. Là, et pas, en tout cas, mon truck, c'est un peu de messe là-dedans, là, mais il faut que ça rentre dans tout ça. Là, le sac de bortante numéro 3. Le premier, là, des sortes différentes, deux autres, la même sorte. Là, je te calisse ça free for all dans le truck, là, parce que oui, je m'en vais monter un camp fixe, là, puis pas refaire tout le setup, parce qu'il y a des poches d'air partout dans mon truck en réalité. Pour mettre ma bouffe, là, mais en tout cas. Moi, ce que je veux, là, c'est foutre le camp au Yukon, le plus sacrant, là, pour monter mon camp, m'installer, puis aller triper. Sel, poivre, rechange de sel. En fait, salière, poivrière, rechange de sel, 2 fois. Okay. J'ai pas vu de tucilage ici. En fait, le tucilage, ça vient d'Europe. Anyway. Mais il s'est installé beaucoup, en tout cas, au Québec. Et puis, quand tu fais brûler la feuille, ça fait de l'adjudant de sel. Mais ici, là, je connais pas les plantes qui peuvent me faire de l'adjudant de sel. Donc, j'amène plus de sel. Et puis, du sel, ben, c'est bon. C'est bon, du sel. J'aime bien saler mes affaires. Peut-être moins diable bois santé, là, mais j'aime bien ça, saler mes affaires. Là. Des bouillons, okay, qui va aller avec mon riz. Okay, j'ai pris du riz minute. Ça, c'est de la bouffe qui peut devenir de la bouffe de randonnée, en fait. Avec, fait que j'y mets un bouillon de bœuf ou ben non, bouillon de poulet. Puis, tu sais, je peux me faire une préparation, tout ça, avec du bacon aussi. Et puis, ce que je peux pêcher ou chasser durant mon déplacement. Si je fais un gros déplacement à carte et boussole. Sinon, ça devient un accompagnement le soir aussi, sur l'heure du midi, sur ce que je vais chasser autour du camp. Et puis, ben c'est ça peut me devenir une bouffe de déplacement en forêt aussi. J'ai acheté deux bonnes pièces. J'ai acheté des petites nouilles instantanées comme ça. Là, quand tu arrives le soir et tu es bien fatigué, là, je voulais de quoi de rapide. Fait que là-dedans, juste là-dedans, j'ai une coupe de petits repas là, rapides. Là. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va marcher là-bas, les journées de marche et puis tout ça, ça va être assez exigeant. Donc quand je vais arriver le soir, je vais aimer me faire des repas vite faits. Sur purée de l'huile d'olive, j'aime bien cuisiner avec l'huile d'olive. Là. Même si c'est une huile qui en tout cas, qui ne supporte pas trop la chaleur. L'huile d'olive aussi, ben mal pris, tu peux la boire. Okay, ça va t'amener une graisse et puis en tout cas tu vas chier bizarre sur un crise de temps là. Mais ça peut te dépanner si t'es vraiment mal pris.
2 poches de farine de blé entier avec beurre, 2 livres de beurre. Ça, ben, je fais, j'oserais pas dire que c'est du pain bannique, là, je fais des genres de galettes. Fait que juste un peu d'eau, un peu de farine, un peu de sel, et puis crisse ça, mélange ça, là, puis crisse ça dans la poêlonne, je vais vous montrer, là. Et puis c'est ce qui fait un peu mon pain. Puis, je mets du beurre là-dessus, là, puis c'est bon en esti, puis c'est consistant. Papier cul, le loup, pour me torcher le cul en douceur, parce que je suis habitué de me torcher le cul avec de la mousse. Mais là, c'est ça, se torcher le cul avec du papier cul, ça fait du bien aussi. Gruau, ok? Gruau, j'en ai une autre poche aussi. Donc, gruau, ça devient... Moi, je suis pas trop un gars qui déjeune, hein. Mais mon gruau, depuis je me souviens pas, j'ai étudié bacon séché avec mon riz aussi. Je me souviens pas si je vous ai dit ça, là, en tout cas. Ça peut aller aussi, j'ai du couscous qui me reste avec bacon séché comme ça en flacon, là, je sais pas trop comment t'appelles ça, le grain deal même, là. Ça peut aller dans mon couscous aussi. Gruau, si gruau, ça devient aussi une bouffe de, on va dire une bouffe de marche en forêt. Ça peut devenir, mais j'ai pas mal remplacé. En tout cas, je dis que je ferai pas le topo, mais avant, je mangeais beaucoup ça au lieu des bortandes. Finalement, j'ai fini par amener ça. C'est quasiment la même que les affaires, mais bon. Mais j'ai amené tout ce qu'il faut pour faire des mélanges, comme mélange là, de noix, toutes sortes de mélanges à mettre là-dedans. OK? Si jamais je pars longtemps, je pourrais me faire un mélange aussi de ça, puis ça devient de quoi qui est facile à faire aussi le soir, et puis tout ça, et puis qui va être assez nourrissant. Après ça, café, il y a pas mon café, je suis retourné avec du café Tim Hortons à l'érable. Moi, j'aime mieux café noisette, noisette et vanille, et il n'y en avait pas. Fait que, tiens, je vais essayer ça à l'érable. Ça, c'est un mélange de noix comme ça à traîner sur... Ben, pas au complet, là, pas fou non plus, là, mais des noix en forêt, là, ce qui équivaut à la viande, là, c'est les graines, parce que les plantes, ils mettent beaucoup de protéines dans leurs graines pour que la graine puisse... En fait, c'est l'énergie que la graine elle a besoin pour développer ses 3 organes principaux. Ben, plante, ça a juste 3 organes. En tout cas, je ne ferai pas la botanique drette là, mais racine, tige, et puis c'est 2 panneaux solaires. Ça veut dire racine, c'est pour l'exploration du sol. Tige, c'est pour soulever ces panneaux solaires. Ces panneaux solaires, ces 2 panneaux solaires, c'est la plante, ce qu'on appelle la plantule, tout ça, là. C'est ces 2 feuilles. Une fois qu'elle a développé ces 2 feuilles, elle a pris la protéine que la plante lui avait laissée, sa mère, pour commencer à prendre l'énergie solaire et tout ça. Okay? Ça fait que des graines, on ne fera pas le débat de ça, là, mais t'es plus nourrissant des graines de même que du steak. Okay? 2 choses aussi que je vais mettre du sirop d'érable. En fait, 3 choses. Sirop d'érable dans mon gruau, miel, et puis du sucre brun. OK? Mais le sucre brun, c'est pas diable pour quand tu fais du déplacement en forêt. OK? C'est pas nécessairement un bon sucre. T'es mieux avec du sirop d'érable. Et puis, t'es mieux aussi avec du miel. En fait, il faut compter qu'est-ce que ton corps prend comme énergie pour digérer. D'où la viande. La viande, ça l'amène énormément de protéines. Vrai. Ton corps n'est pas fait pour digérer la viande, donc toute la protéine que ça l'apporte, ton corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son énergie à essayer de la digérer. C'est un fait, c'est comme ça. Ça veut dire que quand tu manges des noix et puis tout ça, quand tu manges des mélanges comme ça, ben là, ton corps, lui, il est fait pour digérer ça. Donc l'énergie que ça t'apporte, la protéine que ça t'apporte, ben, ton corps, il passe pas toute son énergie que ça l'a apporté à manger ça. OK? C'est comme ça. Puis dites-vous bien, là, les grands marcheurs dans ce monde, moi j'ai jamais vu personne monter des montagnes avec du steak sur lui, là. Tout le monde monte ça avec des barres granola, tout le monde monte ça avec du granola.
Parce que, un, ça se conserve, mais deux, c'est ça qui t'amène le plus d'énergie. Bon, je le sais, j'en déçois beaucoup, OK? Mais c'est ça. Bon, on va en manger de la viande, inquiète-toi pas, on va en manger, il est prévu qu'on en mange. Mais c'est pas de la viande vraiment que je vais chasser un peu dans mes affaires, là, mais que j'explore le territoire, là, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet, on en parlera dans mes lives peut-être, mais que je fasse un live sur ma nourriture et tout ça. Bon ben ça y est, les loups, on s'en va faire la balloune là, puis on repart au Yukon. Bon ben les loups, après 1h30, proche de 2h, là, il est rendu midi 49. Il arrive 2h, je suis titre là. Ils ont venu à bout là, comme qu'avec Smart Start Québec, et puis de calibrer leur affaire, puis ça calibre la mienne, sauf que là, ça fait 2 fois que je souffle dans ma balloune, puis ça marque que j'ai des échecs, comme je l'avais consommé, comme je l'avais bu, là, t'sais. Fait qu'à chaque fois, il faut que j'attende 4 minutes, puis là, c'est comme la 3e fois que je vais l'essayer, puis normalement, je pense après la 3e fois, mon truck, il barre. En tout cas, j'étais à la bonne place pour que ça barre, là, mais je vous le dis, là, c'est de la petite cochonnerie, ça, là. OK? De la petite cochonnerie. Au Québec, ça prend comme 15 minutes, là, il te set up ton affaire, tu t'en vas, sauf que lui, il faut qu'il reset up une autre affaire. C'est pas nécessairement le même... la même affaire dans son ordi, là. Je vais réessayer, là. Essayer, ouais. Échec. Faut que j'attende 5 minutes. Fait que ça fait comme juste pas marcher. Bon, on se réessaye le loup, le gars il sait pas pourquoi là, ça fait ça là. Moi je peux pas être pris dans le nord du Yukon avec un truck qui se starte pas là, soufflé. C'est avec moi le loup là. Quand ça prend du temps de même, c'est parce que je vais échouer. Réussi! Calisse, le loup! À cette heure, ça a tellement pris de temps, check bien, je sais même pas si le truck va starter. Ben non, le truck il starte pas. Parce qu'il a mangé toute mon hostie de batterie, parce que ça fait 2 heures hostie, que la clé est à on hostie, pour y envoyer en dégâts. Les jouets, mais au moins il start. Là. Bon, ok, on va starter ça à mi-terme. Je vais vous montrer quelque chose, check bien ça, les loups. Tant les loups, je me souviens pas si je vous ai documenté ça, en tout cas, qu'importe. Ça c'est un booster, ok? C'est ça qui va booster mon truck. Je vais plugger ça avec ça. J'ai travaillé un petit peu avec un... Je pense que ma copine, elle avait un 200, un 2000 ou 2500. Puis, en tout cas, moi, je suis allé me chercher un 3000. OK? Ça fait 2 choses. Ça va booster mon truck. Puis, mais que je parte en carte et boussole plusieurs jours, je vais amener ça avec moi. Ça va charger toutes mes batteries de GoPro. Et puis tout ça. Là, tu me vois pas. Il se fait noir. Ça. Je check ma face de singe. Fait que ça fait 2 choses. Fait que je vous le dis, les affaires qui ont double utilité, c'est parfait. OK? J'ai déjà boosté mon truck une fois quand on était dans le Canal Road Héritage Nord, ok, où on avait laissé comme du jour le truck sans le starter, puis ouvre, puis baisse la fenêtre en arrière, puis ouvre les portes. En tout cas, là, j'ai comme crissé la batterie à terre. Et puis, je pense que si cette petite souffleuse-là, elle en prend du jus. Ça fait que qu'importe, le garde, on va plugger ça après. Je pense que je suis bon pour 3, peut-être 4 shots pour me booster avant d'être obligé de la...
Voyons, Chris, c'est voyons, Chris, je perds mes mots. Avant de le plugger puis ordonner de la charge, là, lui, là, avant de le recharger, c'est ça que je veux dire. Avec le gars, le loup, là, on plug ça ici, là. Après ça, on paye sur Boost. OK. Là, faut que la machine elle coopère, par exemple. Faut que ma machine ici, là, un peu que je mette mes clés dedans. Là. Eh ben, c'est bien certain que si elle me dit que j'échoue encore, là, du coup, les joies vont souffler. Analyse. Réussi. Peut-être qu'il y a un bug parce qu'on a changé de province. Puis là, il se pose starter. Vous voyez, les loups, ça fait... moi, c'est la deuxième fois que je me booste avec. Puis, vous voyez, en termes de courant, là, j'ai encore mes 4 petites coches. Là, je vais quand même le booster en montant aujourd'hui. C'est ça. Bon, OK, les loups, ça devrait être... ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il me reste à charger, moi? Je vais charger mon téléphone, OK. Plein d'affaires à charger. Hein? Ma documentation. Petite lumière de même de GoPro, là, l'audio, on était dans le noir, là. Ça éclaire en tabarnak. Ça, ça éclaire, mais... Bon, excusez-moi, là, je viens de parler à mon chum, parce qu'il m'a fait un chum rendu ici, là, posé 2 heures avec le même gars. Fait qu'en tout cas, ça, je m'en sers aussi pour prendre des photos de plantes, éclairer mes plantes. Quand c'est à double utilité, c'est winner. Fait que là, on est presque parti, là. Ici, là, il est quelle heure, là? Il est 1h08. Ça fait longtemps que je serais supposé être parti d'ici, moi. Bon, c'est ça que c'est. Ça, on paye pour l'alcoolisme du passé. On va mettre du gaz. On va mettre du gaz, on va éteindre le truck, voir s'il restart comme du monde, là, pour pas que... Je veux pas être rendu plus haut, puis du bout de coller un Twain, ramener ça ici, puis qu'il check le fuck up, là, avec ça, là, avec mon soufflage, puis l'échec, et puis tout ça, là. En tout cas, on met du gaz, puis on décolle. Après ça, en fluide, il me manque quoi pour mon truck? Il me manque, je pense, de l'huile pour le moteur. Puis, mais que je sorte de là-bas, je vais faire mon changement d'huile, mais que je ressors avant de redescendre puis refaire 5000 km pour retourner à la maison. En tout cas, qu'importe. C'est ça que c'est, les loups. On met du gaz, là, puis on retourne au Yukon. C'est bien beau terrasse, mais pas ici que ça se passe. Pour le moment, oh. Bon, ben les loups, on vient de se mettre du gaz. J'ai un 5 gallons sur le top. J'en aurais 3 à remplir. Je vais sûrement les remplir. Excusez-moi, j'ai de la misère avec ma GoPro. Dans 50 mètres, tournez à gauche sur la coupe. Ma petite GoPro à coupe. En tout cas, on va checker ça rendu au camp, là. Là, je monte mon camp. Ouais, c'est ça, là. J'ai 3 autres 5 gallons à remplir en montant, là. Ça dépend, là. Si je veux driver de nuit à l'heure qui est là, pour m'avancer pas mal, là, je pognerai probablement plus de station de gaz. Tu sais, il va falloir que je watch pareil, là. Pas me ramasser entre 2 stations, moi, là, puis juste avoir fait une tankée. En tout cas, j'ai pas trop envie non plus de chauffer de nuit dans ce chemin-là. Man, sérieux, là, il y a des trucks dans le clos, là. Je pense que j'ai vu comme 4 ou 5 trucks dans le clos, là. Quand les trucks sont là, ils sont juste rubanés, puis je sais pas quand est-ce qu'ils vont venir les chercher, puis les fenêtres sont pétées, tout le monde a arrêté, ramassé ce qu'il y avait à voler là-dedans. Fait que si je plante mon truck, là, moi, elle me fait vider le truck, c'est pas long, là. En tout cas. Fait que,
veux pas qu'il arrive d'accident de nuit, là, puis de fatigue, puis péter un orignal, ou quoi de genre. Donc, en tout cas, on va faire ce qu'on peut pendant qu'il fait clair, là.